You ready? Yeah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et donc ce soir on va rester dans les sensations du moment, on va parler d'un des gros films qui vient de sortir sur Netflix, qui était très attendu pour des millions de fans, n'exagérons rien, qui attendaient un peu cette conclusion depuis 2013, et j'ai nommé El Camino, A Breaking Bad Story. Excusez-moi, plutôt un Breaking Bad film. C'est vrai que ça ressemble tellement à ce qu'ils ont fait Disney avec les Star Wars, Story, que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc en fait, quel est le principe d'El Camino? Pour que je vous explique un peu, c'est qu'en fait, alors attention, par contre, comme c'est la suite directe de la conclusion du dernier épisode de Breaking Bad, ben forcément on risque d'un peu spoiler la fin de Breaking Bad. Donc si vous n'avez pas vu, ou si du moins vous êtes peut-être en cours de visionnage, vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez-vous tout de suite, parce que ça va spoiler à mort Breaking Bad. Pour El Camino, je vais rester autant sans spoiler que possible. Donc, avec la fin, on restait sur la fin de Breaking Bad, avec un Jesse Pinkman qui s'enfuyait, hilar, aux limites de la folie, des mains de ses geôliers après le sauvetage musclé réalisé par Walter White. Et on voyait comme ça partir, pas sous le soleil couchant parce que c'est en pleine nuit, mais on le voyait s'enfuir. Et c'est vrai que la série se terminait là, et on ne savait pas ce que devenait ce cher Jesse après cette fuite. Donc en fait, El Camino, grosso modo, sert de conclusion en fait à l'histoire de Jesse Pinkman, et ça peut même être considéré comme une sorte de gros épilogue de 2 heures sur la saga Breaking Bad en elle-même, puisque effectivement Jesse était quand même un personnage très important de la série. C'est vrai que c'était logique de terminer Breaking Bad avec une fin ouverte concernant Jesse, puisque Breaking Bad depuis le début c'était surtout l'histoire de Walt. Donc forcément à la fin on reste sur lui, et donc on le voit mourir dans ce labo de méthamphétamine, et du coup Jesse on savait pas, donc le créateur de la série a décidé de faire ce petit film spécial pour raconter l'après. Alors après, je dirais que selon les attentes qu'on peut en avoir et l'intérêt qu'on portait au personnage, l'intérêt même du film peut varier du tout au tout. Je sais que je connais des personnes qui avaient beaucoup aimé Breaking Bad, qui finalement disent tout ça pour ça. Alors oui, effectivement, ça va pas apporter une pierre, hein, il va pas avoir un nouveau grand méchant qui va sortir. Là, c'est vraiment un rappel, je dirais que c'est une lettre d'amour à la série, pour un au revoir à travers les yeux de Jesse, puisque en fait, le récit se passe en partie dans le présent, où on voit donc Jesse qui essaye d'échapper à la police et de pouvoir s'extraire définitivement de l'influence et des malversations dans lesquelles Walt l'avait entraîné. Et il y a aussi beaucoup de flashbacks qui reviennent sur le personnage. Et c'est pas des flashbacks, ça, quand je regardais le film, je voyais beaucoup de flashbacks. Moi j'ai envie de voir ce qui arrive avec Jesse maintenant. Donc, même si les flashbacks c'est intéressant, ça permet de creuser le personnage, de revoir des personnages qui étaient morts, de les voir là. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, quand on voit chaque flashback apporte en fait un éclairage sur ce qui se passe dans le présent. Donc ils sont quand même très importants, ils sont pas juste là pour combler. Et puis au bout du bout, ça permet vraiment de montrer que dans Breaking Bad, on voit qu'il y a beaucoup de personnages qui se retrouvent teintés par ce qu'ils ont fait. Hein. On le voit aussi avec la série Better Call Saul, qui creuse un peu le passé, et de l'avocat Saul Goodman, et aussi de Mike Ehrmantraut, qui était le bras droit de Gus Fring, un des grands méchants de la série. C'est vrai qu'on voit comme ces gars qui au début étaient assez droits et honnêtes, tout est relatif certes, virer complètement de plus en plus à tomber dans la criminalité, et en fin de compte qui n'arrivait pas à s'en échapper. Là on voit que Jesse, malgré tout ce qu'il a vécu, il en a vécu des trucs, parce que le mec quand même il a perdu les 2 amours de sa vie coup sur coup. La première, Jane, que Walt a laissé mourir s'étouffant dans son vomi quand il faisait une overdose, et Andrea qui s'est fait tuer à cause de Jesse. Donc voilà, il a été torturé, on ne sait pas combien de temps a duré la période où il était prisonnier des néo-nazis, mais bon, si on considère que pendant tout le temps en fait où Walt se cachait, Jesse lui était prisonnier, ça a dû durer sur plusieurs mois. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il part dans une sorte de quête vengeresse, et à un moment dans le film on se pose la question, mais en fin de compte on voit que Jesse, c'est celui qui, malgré tout ce qui s'est passé, est resté le
le plus clean, on va dire. Et c'est vrai que de suivre, pas vraiment cet arc de rédemption, mais plutôt ce personnage qui essaye de fuir ce monde-là, moi franchement, je trouve que c'est bien fichu, j'ai trouvé ça sympathique. Ça sera pas le meilleur épisode de la saga Breaking Bad, mais je trouve que c'est une façon sympathique de clore tout ça et de revenir un peu sur ces personnages une dernière fois, avant de leur dire au revoir. Alors certes, l'univers de Breaking Bad n'est pas fini, il reste encore le préquel, Better Call Saul, dont la saison 5 devrait sortir début 2020. À mon avis, la série dépassera pas la 6e saison, donc là aussi, d'ici 2021 et au plus tard 2022, normalement cet univers devrait être bouclé. Mais moi je trouve ça sympa quoi, qu'ils fassent des petits one-shot, plutôt que de faire comme ils font pour certaines vieilles séries qui nous font des reboots, des retours, enfin voilà, la saison choc, ils reviennent pour une saison avec des résultats plus ou moins sympathiques, on va dire, pour rester poli et politiquement correct. Là, voilà, de dire on fait un film qui en fait reprend un élément qui était resté en suspens dans la série et qui un peu noue les différentes pistes qui étaient restées un peu en suspens. Voilà, si ce téléfilm, il relate quand même le sort de certains personnages qu'on pouvait se poser la question de savoir ce qui leur est arrivé ou pas à la fin de Breaking Bad. Là, au moins, on a des réponses claires et ça, au moins, se mérite là. Donc si vous êtes un fan ultra de Breaking Bad, je pense que vous kifferez. Si vous aimiez juste moyennement Breaking Bad, alors là ça peut varier, hein, ça je ne m'accroche pas. En tout cas, moi qui aimait Breaking Bad mais qui n'est pas non plus un méga fan, je suis vraiment devenu très très fan de la série dans la dernière saison. Les autres saisons je regardais, je trouvais ça sympa mais sans plus, mais je suis devenu vraiment à fond dans la dernière saison. Et qui en plus maintenant apprécie beaucoup Better Call Saul. Et ben, moi je dois dire que ce El Camino, j'ai trouvé très sympa. Moi je lui mettrais un bon 7 sur 10. Hein, je pense que c'est mérité. Et en tout cas, très très bonne prestation de Aaron Paul, qui nous fait vraiment un Jesse Pinkman incroyable. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. À l'occasion sur Netflix en plus, si vous avez Netflix, moi je pense que c'est un must-see. Sinon, pour faire un dernier point, là, je vais être assez rentré dans le spoiler, donc voilà, si vous pouvez pas être spoiler, arrêtez-vous là. Dernière section, je voudrais vraiment revenir sur la fin du téléfilm, donc maintenant, c'est en spoiler alerte, c'est parti. Alors moi aussi, j'ai trouvé très sympa pour la conclusion de ce film, c'est que c'est vraiment à l'opposé complet de la conclusion de Breaking Bad. Ça se retrouve un peu d'ailleurs dans la discussion qu'il y a entre Walt et Jesse quasiment à la fin du téléfilm. C'est une discussion qui prenait place au tout début de la série, juste après qu'ils aient cuisiné leur première dose de meth. C'est intéressant là qu'il y a Walt qui dit à Jesse, voilà, t'as pas eu besoin d'attendre à la fin de ta vie pour faire quelque chose d'exceptionnel. Et avec un Jesse qui est un peu dubitatif, il dit mais bon, on a fait cuire de la meth, quoi, c'est pas formidable. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit toute la différence entre les deux personnages, quoi. Walt à la fin de la série, ça se passe de nuit, il se retrouve tout seul dans ce labo de meth, heureux parce que c'est le seul endroit où il s'est vraiment réalisé en tant que personne. Qui du coup il meurt tout seul dans ce truc-là. On voit qu'il s'est coupé du monde, alors que Jesse, certes, il finit tout seul. Mais lui, c'est plus parce que justement ses liens passés ont tous été pervertis suite à son implication dans les affaires de Walt. Et donc là, voilà, ce fait qu'à la fin, il est laissé par le nettoyeur en Alaska. Là, c'est un paysage immaculé, plein de neige. Ça fait vraiment nouveau départ, fin lumineuse. Voilà, ça y est, Jesse a laissé tout ça derrière lui. Et donc lui, il est heureux, mais pour une autre raison, parce que ça y est, il a laissé tout ça derrière lui. Il va pouvoir refaire sa vie et enfin trouver le bonheur qu'il mérite. Alors que voilà, Walt, lui, pour lui, c'était une fin, on va dire, de faire de la meth, alors que pour Jesse, depuis le début, c'était juste un moyen de se faire un peu d'argent pour pouvoir essayer de faire autre chose. Donc là aussi, je trouvais ça très intéressant. Et aussi, on voit cette dichotomie. Hein, c'est vrai que dans la série, il y avait toujours ce côté, plus on avançait, plus avec Jesse qui hésitait entre Mike et Walt, qui étaient un peu ces deux figures paternelles. Et on voyait qu'il tendait de plus en plus vers Mike au fur et à mesure de la série. C'est pour ça que Walt a été obligé de recourir à des moyens très vils pour se le garder dans la poche. Et c'est vrai que voilà, on le voit bien entre la discussion au tout début, où justement il discute avec Mike, il dit ah, toi où est-ce que tu irais? Il dirait bah, moi j'irai en Alaska, et justement Jesse qui finit en Alaska. Et après la discussion avec Walt en fin de film, où c'était le Walt du début, on va dire, qui était peut-être plus bienveillant envers Jesse, qui avait pas encore complètement viré Heisenberg, donc il a lui dit aussi bah
toi, avec, comme tu es, t'es jeune, avec l'argent que tu as, tu pourras repartir de zéro, faire tout ce que tu veux. Et effectivement, c'est aussi ce que fait Jesse à la fin. Je trouvais ça intéressant aussi de t'appuyer à la fin, de montrer comment dire, l'influence qu'ont eu ces deux pères spirituels pour lui. Et on voit quand même qu'au bout du bout, c'est effectivement plus Mike qui a pris le pan sur Walt, mais c'est plus parce que Mike, en fait, il est resté lui-même tout du long, alors que Walt s'est laissé complètement pervertir par la puissance que lui conférait ses travaux en tant qu'Eisenberg. Et donc voilà, je dis chapeau à Vince Gilligan, c'était très bon. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. J'en termine pour faire un petit rest in peace pour Robert Forster, qui jouait le vendeur d'aspirateurs, le nettoyeur, celui qui permettait aux gens de disparaître, qui nous a quittés tout récemment. Donc une petite pensée pour sa famille et ses proches, un peu conclure cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, et j'espère vous retrouver très vite dans les commentaires. Ciao tout le monde!